Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en février 2023 et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, de féminité et de masculinité. Il y a beaucoup à dire. J'aimerais commencer comme d'habitude par vous proposer un petit test. Le but de ces vidéos est de vous faire avancer sur votre chemin, pas le mien. Donc, plus vous allez être actif, plus ça va vous permettre de voir des choses. Alors, papier, crayon, et on se retrouve tout de suite après ça. Ok. Je vous invite à écrire sur cette feuille. Première question. Qu'est-ce que c'est la féminité pour vous? Deuxième question. Qu'est-ce que c'est la masculinité pour vous? Prenez le temps de voir tout ce qui sort. C'est quoi être féminine aussi? Il y a la féminité et être féminine. Et puis, il y a la masculinité et être masculin, viril. Vous répondez à toutes ces questions, prenez un temps, ça va déjà être très intéressant pour vous, et je vous retrouve pour vous donner mon point de vue. Alors, je vais vous donner mon point de vue, qui est surtout le point de vue d'Annabelle, notre fameuse Annabelle, parce que elle a fait le travail, donc une synthèse, et je vais vous présenter ce qu'elle a trouvé par rapport à ça. Tout d'abord, et après je vous reparle, je vais faire la liaison avec ce que je vous ai dit la semaine dernière sur les parents autoritaires. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Annabelle, sur la féminité? Et sachant qu'Annabelle, c'est juste une vision qui lui appartient, ce n'est peut-être pas la vôtre. Mais comme je n'ai pas la vôtre, je ne peux pas partir de la vôtre. Alors je vais partir de celle d'Annabelle. Annabelle, pour elle, la féminité, c'est une délicatesse, une forme de fragilité, de vulnérabilité. Elle associe ça également à de la douceur, gentillesse. Au niveau du masculin, de la masculinité, de la virilité, qu'est-ce que voit Annabelle? Un homme fort. Pour elle, la masculinité, c'est la force. Et donc, après réflexion, elle se dit, bah oui, si l'homme c'est fort, la femme c'est faible. Intéressant déjà ça, très intéressant. C'est la force, l'homme, c'est une forme de, c'est un peu le chef de la famille, l'homme. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été élevée, Annabelle. L'homme, chef de la famille. Qu'est-ce qui sort de tout ça? Première réflexion, quand on entend ça, l'homme, c'est le chef de la famille. S'il y a un chef, ça veut dire, dans notre fonctionnement, on a une hiérarchie là. Le chef, le sous-chef et les enfants, c'est ça? Le papa, la maman, et ce qui reste. On sent déjà qu'on est dans une relation à l'autre où on n'est pas sur un plan d'égalité. Après ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, vous comprenez que c'est tout à fait logique. D'autant plus que vous avez des parents autoritaires. Ok, donc une hiérarchie. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que si c'est l'homme qui est en haut de la hiérarchie, dans la relation à l'homme, la femme n'est plus sur un plan d'égalité. L'homme est au-dessus, la femme, elle est en dessous. Même s'il y a encore en dessous d'elle, elle est en dessous. Une conséquence incroyable de ça. C'est que si on considère que l'homme est au-dessus, donc la femme va se sentir inférieure. Et en même temps, ça lui paraît normal, acceptable. Bah oui, je suis inférieure au chef. C'est quoi les conséquences? Les conséquences de ça, c'est que, comme j'ai eu les programmes que nous avons vus la semaine dernière par rapport à mes parents autoritaires, d'autant plus si c'était mon papa qui était autoritaire. Je vais donc reproduire les mêmes schémas.
Je vais accepter la négativité du chef de mon chichi d'amour, en tout cas l'homme. Je vais accepter sa négativité, c'est normal, c'est mon programme inconscient. Je vais ne pas exprimer mes besoins. Alors là, c'est très ambivalent parce que je vais avoir envie, c'est qu'il m'aime, qu'il m'entende, qu'il m'écoute, mais en même temps, c'est mal. Et on va passer à une relation télépathique où les femmes attendent des hommes. Alors je dis les femmes, mais tout dépend de comment vous avez été construit. On attend que l'autre, en tout cas, devine nos besoins. Et lise dans nos pensées parce qu'on ne peut pas les exprimer. Et quand vous attendez que l'autre vous donne ses besoins, il peut pas. Il peut pas parce que c'est mal. Et que donc, il se fait davantage souffrir en exprimant ses besoins qu'en les taisant. On en est là, dans notre société. Vous voyez ce que je veux dire? Le troisième impact, c'est qu'évidemment, une femme n'a pas de valeur en soi. Si elle est inférieure, nous sommes dans un système binaire, bien, mal, au-dessus, en dessous, valeur, pas de valeur. Donc la femme, comme Annabelle, qui croit que l'homme c'est le chef, l'homme est fort, la femme est dans la faiblesse et l'absence de valeur. Waouh! Alors la femme n'a pas de valeur en soi. Non, pas quand on croit ça. Je dis évidemment pas que c'est vrai, je dis que c'est les conséquences de la croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme ne prend de la valeur que parce qu'elle a un homme avec elle. C'est l'homme qui va lui donner de la valeur. Bah oui, lui il a de la valeur, donc si je suis avec quelqu'un qui a de la valeur, le couple, le nous, prend de la valeur. Et donc moi aussi. Je suis la femme de. Regardez cette vieille coutume de dire pour la femme le nom et prénom du mari, Madame Emmanuel Macron. Je sais bien qu'on dit Madame Brigitte Macron, mais il y a une coutume où on garde Monsieur et Madame Emmanuel Macron. La femme cesse d'exister au profit du mari. Alors évidemment, lui c'est le président de la République, mais ça marche pour tout le monde. Ce sont des vieilles coutumes auxquelles j'ai été confrontée, qui m'ont bien agacée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, ceci est posé. Si nous, en tant que femmes, trouvons de la valeur uniquement par la présence d'un homme à nos côtés, comment peut-on vivre seul? Comment peut-on s'épanouir dans le fait d'être célibataire? La femme passe la moitié de son temps, la plupart des femmes en tout cas, à chercher un partenaire. Mais pas un partenaire pour copuler, pas un partenaire sexuel, un partenaire pour être à côté d'elle, pour retrouver de la valeur. Inconsciemment, ça, bien sûr, je vous parle toujours de vos programmes inconscients, la plupart du temps. L'autre rôle dans lequel la femme peut se valoriser, c'est les rôles reconnus par les hommes. Porter des enfants, être mère. Ok. En plus, quand je suis mère, c'est moi qui suis au-dessus des enfants. Est-ce que je suis en train de dire que toutes les femmes veulent des enfants et un mari pour se sentir bien dans leur peau? Peut-être. Inconsciemment qu'il y a un petit peu de ça dans chacun. Mais c'est à vous d'aller voir. Je ne sais pas comment vous avez été élevé. Cela dépend aussi beaucoup de vos croyances et de ce que vous avez noté sur votre feuille. Là, je vous parle des croyances d'Annabelle et donc, si vous avez le même type de croyances, vous avez les mêmes programmes, plus ou moins forts, mais les mêmes programmes. Comment je sais que j'ai une croyance aparté? Comment je sais? Je sens qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui résonne. Si ça passe là, ça rentre là, ça ressort là, et que vraiment c'est calme plat à l'intérieur, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Vous connaissez cette expression? Ça veut dire que, donc, il n'y a pas de résonance en vous, vous ne bougez pas à l'intérieur, vous n'êtes pas concerné. Si par contre il y a la moindre émotion, la moindre
le moindre impact, le moindre effet, vous êtes en relation, donc, si vous êtes en relation, c'est que chez vous, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui résonne au même niveau. Peut-être pas exactement les mêmes mots, mais le même niveau. Évidemment, si vous avez mis un gros chapeau ici sur vos émotions, comment sentir si ça résonne ou pas? Et oui, c'est très compliqué. Je continue sur la féminité et masculinité. La femme, donc, ou l'être qui se croit inférieur, et oui, messieurs, l'être qui se croit inférieur, pour quelque raison que ce soit, nous sommes tous touchés par cela, va chercher à remonter, hop, sa valeur par un rôle, une fonction qui lui permette de se sentir au-dessus de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ainsi que nous passons nos journées à essayer d'être plus que quelqu'un, que quelque chose. Je reviens maintenant à cette notion de féminité, vulnérabilité, faiblesse. Ça veut dire quoi? Les conséquences. Ça veut dire que quand je crois que la femme est vulnérable, fragile et faible, il me reste 2 solutions dans ma vie en tant que femme. Soit j'accepte d'être faible, vulnérable, et donc de me laisser faire, parce que c'est quoi être faible et vulnérable? C'est-à-dire pas fragile, pas capable de me protéger. Ça veut dire que Annabelle, elle croit que la féminité, c'est accepter, ah bah oui, parce que l'amour, quand on est face à des parents autoritaires, c'est accepter la négativité. C'est surtout pas mettre de limites, pas dire non, pas donner ses besoins. Donc c'est juste laisser venir à soi. Ah, et donc, Annabelle, elle croit que la féminité, ça passe par dire oui à tout. C'est compliqué à vivre, hein. C'est épuisant, c'est dur. Parce que si je dis oui à tout ce qui vient, eh ben, à l'intérieur de moi, je dis non à certaines choses. Forcément. Imaginez, oui à tout, absolument tout. C'est même pas possible. Ah! Alors il reste l'autre voie. Excusez-moi. L'autre voie, c'est le déni de la part féminine que nous avons à l'intérieur de nous. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, là, en train de m'écouter. Parce que la féminité et la masculinité, ce sont aussi des pôles que nous avons en nous. Nous ne sommes pas tous 100% féminins et 100% masculins. Heureusement d'ailleurs. Nous allons, et d'ailleurs notre monde va de plus en plus vers un équilibre. Donc cette part de féminité, en tant qu'homme ou en tant que femme, je vais la refouler. Parce que ça veut dire que je vais en prendre plein la tronche. Je vais souffrir. Ben non, je veux pas. Donc certaines femmes vont être dans une attitude très masculine. Attitude, ça veut pas dire qu'elles se maquillent pas. Ça veut pas dire qu'elles portent pas des robes. Ça veut dire que dans le comportement et l'état intérieur, outre qu'il y a beaucoup de sécrétion de testostérone, alors oui, on peut être une femme et sécréter la testostérone puisque c'est une hormone de stress. Je vous en reparlerai de ça. Émotion, hormone. Donc, elle peut être très masculine dans le comportement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle cherche? La protection. Et comme Annabelle voit du côté de l'homme fort, la force, la sécurité. Je me sens en insécurité en tant que femme, il faut que je passe dans un pôle masculin pour trouver de la sécurité. Et cette sécurité, elle passe par de la force physique, c'est-à-dire une forme de dureté, de violence. Sentez dans votre état d'être, quand vous vous dites « je suis fort et je me protège », vous passez dans une forme de tension, de prêt à la bataille. Prêt à la bataille, c'est pas un haut état énergétique, c'est une basse vibration. Je suis déjà dans un état de guerre intérieure, mes hormones sont déjà en train d'être sécrétées pour être prêt à me défendre.
Donc, forcément, vous êtes déjà à l'intérieur en état de guerre, dans la dureté, une forme de violence, parce que qui dit dureté dit violence envers vous-même. Déjà envers vous-même. Vous ne prêtez plus attention à vos besoins, les gars. Je dis les gars, mais ça concerne tout le monde. Parce que je suis en train de préparer la guerre. Je suis passée dans un cerveau reptilien. Je suis plus dans le néocortex. Je peux plus réfléchir. Je peux plus prendre du recul, gérer autrement que par des choses archaïques qui sont le combat, la fuite ou la soumission. Donc, je vais rentrer dans ce conditionnement-là ou accepter d'en prendre plein la tronche. Voilà pourquoi je parlais de ring dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Quand vous croyez que la féminité, c'est la faiblesse, la vulnérabilité, quand vous croyez que la masculinité, c'est la force, c'est le chef, vous tombez dans ce schéma de ring. Ce qui se passe aussi au niveau de l'homme, s'il doit être un chef prêt au combat, prêt à protéger, comment peut-il accepter d'entendre ses besoins? Les besoins, c'est accessoire, c'est plus tard, c'est quand on sera pas en temps de guerre. Alors, il y a des petits moments où, peut-être dans la journée, il arrive surtout quand il rentre chez lui, le soir, après avoir été en guerre toute la journée, et qu'il a qu'une envie, c'est se poser et écouter ses besoins. Et que là, non, il y a la gestion du foyer, il y a Bobonne qui arrive pour lui dire « Oui, tu sais pas ce qu'il a dit, ton fils !» Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça n'est ni bien ni mal. Conséquence des croyances sur la masculinité et la féminité. Peut-être avez-vous des croyances totalement différentes. Et donc, cela crée une autre réalité pour vous. Encore une petite chose sur la notion de faiblesse-force. Autorité, soumission. Il y a donc aussi l'idée que puisque une femme est faible, vulnérable et inférieure, si je veux rester une femme, je vais donc devoir, dans mon programme, me dévaloriser. C'est-à-dire que je ne peux plus être une femme forte, une femme épanouie, qui a du pouvoir, et je vais terminer sur cette notion de pouvoir, c'est tellement importante. Je vais jouer un rôle d'une femme faible, victime. Victime. C'est-à-dire que dans notre mental, notre inconscient, nous associons le fait de nous écouter, le fait d'être dans l'ouverture à la notion de victime. Si je m'écoute, si je suis pas en train de casser la figure aux autres, d'être dans la dureté, je deviens une victime. Vous voyez la conséquence? Qui est-ce qui a envie d'être une victime? Et l'inverse se lit dans l'autre sens. Quand je me sens dévalorisée, je me sens renforcée dans ma féminité. Mais ça dépend comment je vois la féminité. Si je la vois comme quelque chose de méprisable, eh bien oui, pour certains d'entre nous, la faiblesse est méprisable. Mais la faiblesse ou la force, ce n'est ni bien ni mal, ni méprisable ni merveilleux. Ce sont juste deux états d'être différents. C'est comme si vous disiez que, et certains le pensent, qu'un malade, c'est quelqu'un de méprisable. J'ai attrapé un rhume, je suis fatiguée, mes défenses immunitaires ont baissé, j'ai regardé les actualités un peu trop souvent ces derniers temps, mes défenses immunitaires baissent. Bon, c'est méprisable, t'es nul. Ça, c'est un jugement. Dans la réalité, c'est juste mécanique. Je regarde des choses négatives, je suis fatiguée, mon ADN ne remplit plus son rôle, il n'active plus les gènes suffisamment, ou en tout cas suffisamment forts pour que je puisse lutter, le négatif rentre en moi. C'est de la mécanique, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Il n'y a pas de notion de ça devrait arriver, ça devrait pas arriver, c'est bien, c'est pas bien, t'es nul ou quoi que ce soit. Vous comprenez l'idée? C'est compliqué de sortir de ça.
Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer les conséquences. Hein. Je ne remets pas forcément en cause la notion de faiblesse, de force. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Il y a encore d'autres conséquences sur lesquelles je ne m'étends pas, en particulier sur qu'est-ce que nous considérons acceptable pour nous faire aimer. Quand la femme considère que la vulnérabilité, la faiblesse, accepter la négativité d'autres est normal, ça débouche plutôt sur des femmes battues, des choses comme ça. Tout dépend de ce à quoi vous avez été confronté comme norme, petit. Ensuite, la maltraitance, elle peut être juste habituelle, normale. C'est comme ça la relation. Ah bon, il y a autre chose qui est possible. Ça, il faut être en contact avec ça pour pouvoir changer de programme, voir qu'il y a d'autres possibilités. Je termine en conclusion sur la notion de pouvoir. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente de la notion de valeur. On ne peut pas dévaloriser quelqu'un. Ça veut dire que peut-être que tu as de la force physique, mais tu n'as pas plus ou moins de valeur, tu es simplement différent. La valeur, c'est celle de la vie, elle est incommensurable et immuable. La vie. Point. Donc, vous avez tous une valeur incommensurable et immuable. Maintenant, le pouvoir. Quand nous nous sentons victimes, quand nous sommes sous la hiérarchie, cela peut vous donner l'impression, chaque fois que vous obéissez à un ordre, de perdre votre valeur. Eh bien oui, parce que vous passez dans la soumission. Et on a vu que la soumission, c'était la dévalorisation dans notre esprit, hein, pas dans la réalité. Mais quand j'ai ce programme de je dois me soumettre, je dois me sentir inférieur à l'autre, obéir aux ordres, mais c'est l'enfer. Se trouver confronté à une hiérarchie, c'est une souffrance. Ça peut être aussi une norme pour ceux qui acceptent cette notion de je suis inférieur et qui s'approprient cette identité d'être inférieur. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est toujours des stratégies pour survivre. Ce sont toujours des stratégies de survie. Donc elles sont parfaites, vos stratégies. À un moment donné, les vidéos ont pour but que vous preniez conscience et voyez si vous voulez pas changer des trucs. Peut-être que maintenant, ça sera plus adapté. Est-ce qu'on n'a réellement pas le pouvoir? Est-ce que je suis une victime de mon chef, de la hiérarchie, de la société, de ces gens qui se disent supérieurs à moi? Bien sûr que vous avez le pouvoir, bien sûr. Parce que c'est quoi le pouvoir? C'est le choix. C'est la liberté de choisir oui ou non. Ah ouais, mais attends, non, des fois on n'a pas le choix. Ça fait des dizaines de vidéos que je vous dis, je vous répète, vous avez le choix. Vous confondez. Ne pas avoir le choix et avoir peur des conséquences. J'ai pas le choix de payer mes impôts. Si t'as le choix, tu paies pas tes impôts et après t'as des arriérés et t'as encore plus. Tu paies toujours pas. Je suppose que ça se termine en prison. Ok. Tu maintiens ton choix. T'as le pouvoir. Tu as le pouvoir de choisir. Est-ce que ça te convient? Oui, parce que pour moi c'est important que pas suivre ce qu'on m'oblige à faire. Eh ben ok, tu vas en prison dans la joie. En total alignement intérieur et il n'y a aucun problème. Parce que le problème n'est pas ce que nous vivons, le problème est comment je le vis. Quand je roule à 200 sur l'autoroute parce que ma mère est en train de mourir derrière, que je l'emmène à l'hôpital, qu'on me retire mon permis, mais je m'en complètement. J'accepte ça, donc il n'y a pas de problème. J'ai sauvé ma mère et ok, je suis interdit de permis. Et c'est ok. Et il n'y a pas de souffrance. Il y a juste des conséquences dans ma vie, mais pas de souffrance. C'est-à-dire conséquences, adaptation. Ok?
Le pouvoir, j'obéis ou pas à mon chef, c'est-à-dire je fais ce qu'il me demande ou pas. Ah bah si je le fais pas, il va me virer. Ok. Est-ce que c'est ok pour vous? Ah bah non, 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 je veux garder mon boulot. Ok. Donc vous choisissez ce qui est le mieux pour vous. Rendez compte du pouvoir que vous avez à chaque seconde. Vous n'en avez pas conscience. À chaque seconde, vous êtes un pouvoir, je trouve pas les mots, mais à 100% du pouvoir. Vous êtes entièrement libre de vos choix. Personne ne peut vous imposer quelque chose. Oh bah si. Personne ne peut vous imposer quelque chose parce que... Est-ce que vous avez déjà essayé d'imposer quelque chose à quelqu'un qui réellement ne veut pas? Si vous me disiez là, à l'instant, tu vas aller torturer physiquement un enfant, pour n'importe quelle raison, c'est hors de question. Et quand je dis que c'est hors de question, j'irai jusqu'à me tuer moi-même pour ne pas le faire. Je préfère la mort à ça. Et je vous le dis, je vous regarde, je suis sincère. Je préfère la mort à ça. Donc, quoi que vous fassiez, je ne le ferai pas. Vous avez le même pouvoir. Est-ce qu'on peut imposer quelque chose à quelqu'un qui ne veut vraiment pas? Vous essayez tous les jours. Arrête de boire, s'il te plaît, c'est pas bon pour toi. Arrête de fumer, c'est pas bon, tu es en train de... Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il continue. Parce qu'il n'est pas ok. Aucune chose ne peut être imposée. Regardez à un tribunal, taisez-vous. Comment tu fais? Ah, tu vas lui mettre un bâillon sur la bouche, d'accord? Je me tairai pas. On va te couper la langue, n'empêche que je peux émettre un son. On va te frapper à la tête, tu vas devenir inconscient. Ok, je me tairai à ce moment-là et je reprends dès que je reprends conscience. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas. Donc, et je termine, vous avez ce pouvoir extraordinaire et inconscient visiblement de choisir à chaque instant ce que vous voulez vivre, sachant qu'avec vos programmes, vous prenez toujours la meilleure solution pour vous. Bravo, c'est merveilleux. C'est pas celle que dans votre cœur vous choisiriez, ben oui, mais parce que vous fonctionnez pas avec votre cœur, vous fonctionnez avec vos programmes. Donc vous êtes toujours au mieux, mais prenez conscience qu'il y a toujours d'autres choix possibles. Il y a toujours des solutions et d'autres choix possibles. L'important, c'est pas les conséquences, c'est comment vous vivez cela. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous laisse réfléchir à tout ça, me faire des retours si vous en avez envie et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.